Servie par un modèle économique unique, l'industrialisation de la société, y compris de l'agriculture, s'impose progressivement au niveau mondial. Pourtant, ce modèle n'est pas sans inconvénients et les questions environnementales se posent avec de plus en plus d'acuité. La qualité de l'eau, de l'air, des sols est altérée, le risque climatique est réel et chaque jour des espèces animales et végétales sont menacées de disparition. Lancé en 1982, l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, appelé communément ZNIEF, doit être consulté avant tout projet d'aménagement du territoire. Alors que l'inventaire est presque terminé, les mesures de protection s'étendent à l'ensemble des milieux. Le classement en Natura 2000 de zones répertoriées par l'inventaire, environ 150 sites régionaux comme les cours d'eau, les vallées ou les forêts, a pour objectif d'enrayer l'érosion de la biodiversité. Les directives oiseaux depuis 1979 et surtout Habitat depuis 1992 s'appliquent à de nombreux sites dits naturels. Il résulte de ce classement tout un ensemble de zones de protection et de mise en réserve, biologiques, de biosphère ou encore naturelles, qui s'inscrivent dans tous les milieux. À ces zones protégées, pour l'importance de leurs caractéristiques écologiques propres, se juxtaposent les parcs régionaux, parcs nationaux et terrains du conservatoire. C'est ainsi qu'en Aquitaine, le maillage des territoires aux différents statuts de protection couvre de grandes superficies et définit un nouveau pays où seules les zones de monoculture intensive comme le pin maritime ou le maïs autour des cours d'eau semblent moins sollicitées. Le projet politique façonne ainsi les territoires et répond à un besoin sociétal qui s'exprime à un moment crucial de son histoire environnementale. Ainsi mise sous haute surveillance, confiée à la science qui en décrypte les codes et trouve sans cesse de nouvelles classifications, la nature patrimonialisée échappe aux citoyens. Mais est-ce bien ce que nous voulons ?